Et donc, en vous présentant mes vœux en ce début d'année 2023, au-delà des vœux personnels que je viens de formuler, je sais à peu près ce que nous souhaitons tous. Pouvoir répondre à l'inquiétude de beaucoup de nos compatriotes, d'être reçus, soignés dans les meilleurs délais, avec un soin de qualité, inquiétude qu'ils ont parfois ou pour leurs enfants ou pour leurs parents, et l'inquiétude, l'angoisse, la fatigue qui existe aussi chez tous les soignants. J'ai eu l'occasion d'en voir plusieurs avant les fêtes et nous avons rééchangé ce matin. Mais je sais l'épuisement personnel et collectif, le sentiment parfois de perte de sens qui s'est installé, et le sentiment au fond de passer d'une crise à l'autre. Et alors qu'on venait même de sortir du Covid, de réaffronter des crises à nouveau et de ne jamais sortir en quelque sorte de ce jour de crise sans fin, avec l'idée qu'il n'y a pas de perspective. Et donc, je nous souhaite collectivement d'y répondre. Nous allons à cet égard accélérer le recrutement des assistants médicaux pour les médecins. On a aujourd'hui près de 4000 assistants médicaux qui ont déjà signé un contrat. Et ce qui est un des vrais succès, pour le coup j'étais critique avec moi-même sur la stratégie Ma Santé 2022, ce qu'on a lancé en 2018, ça c'est un vrai succès de la politique lancée depuis 2018. On doit arriver à 10 000 d'ici la fin d'année prochaine. Et ça c'est faisable. Et donc je souhaite qu'on les généralise, on va continuer, et donc on va accroître les financements pour le faire, inciter davantage, et ça permet de délester des tâches périphériques aux soins. Et ce que je veux, c'est qu'on puisse aussi l'appliquer à l'hôpital, où nous basculerons des personnels administratifs, logistiques, techniques, au plus près des services, pour permettre aux soignants de se concentrer sur le cœur de leur métier. On doit aussi, à court terme, tout faire pour garder les personnels qui sont là. Et ça, c'est le défi des prochains mois. Et à cet égard, je souhaite que d'ici à juin, on puisse se concentrer sur tout un travail qui permet plus de sérénité, de sécurité des soignants auprès des malades, ce qui veut dire qu'on doit ensemble travailler à une meilleure organisation du temps de travail. Qu'est-ce qui ne marche pas dans notre hôpital aujourd'hui? C'est que, je le disais, ce qui est vrai, c'est le dernier endroit où, juridiquement, les 35 heures fonctionnent encore. C'est une hyper-rigidité. Moi, je souhaite qu'on puisse aller, et on a plusieurs textes de loi portés par nos parlementaires qui permettront d'aller dans ce sens, qui est, le ministre mène une concertation qui nous permettra de préciser les modalités organisationnelles, mais qu'on puisse mettre à la tête de nos hôpitaux un tandem administratif et médical. Un vrai tandem qui, sur la base d'un projet qui est soumis, en redonnant toute une place aussi au conseil d'administration de notre hôpital, eh bien, puisse bâtir un projet qui soit évalué, que le meilleur projet soit choisi, et que ce soit un tandem qui soit mis en place. Je pense que c'est une bonne chose pour que tout le monde travaille bien ensemble, main dans la main.